Soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 30 octobre. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. À la une de cette édition, le déplacement de la ministre des Sports et de la Jeunesse à Lille. Valérie Fournéron s'est rendue au Congrès national des conseils d'enfants et des jeunes qui s'est déroulé cette année au Collège Franklin. 450 jeunes venus de toute la France se sont rassemblés pour porter un autre regard sur le fonctionnement des institutions. L'idée est de laisser les nouvelles générations s'impliquer davantage dans la construction des politiques publiques. Après avoir échangé avec eux sur le programme européen jeunesse ou bien l'engagement à l'international, la ministre a tout simplement déjeuné avec eux à la cantine. Mathilde Espinasse l'a suivi pour nous. J'ai envie aujourd'hui de montrer que cette jeunesse, elle est en mouvement. Cette jeunesse, elle a envie de co-construire les politiques publiques. Et à l'occasion de ce congrès de la NACEJ, à l'occasion de ces moments d'atelier qu'on a pu participer avec ces jeunes qui s'engagent dans leurs différentes villes, on voit, je veux dire, qu'ils ont envie de participer à l'ensemble des grands enjeux du vivre ensemble, l'ensemble des enjeux qui sont ceux de la construction de leur parcours de femmes et d'hommes futurs. Allez, c'est bientôt Halloween et dans les Chaumières, les familles se préparent à fêter l'événement. Nous nous sommes rendus à la ferme de Lebec à Villeneuve-d'Ascq. Ici, depuis 4 générations, on vend des fruits et légumes et donc forcément des citrouilles. Avec 5 à 6 tonnes, la récolte a été particulièrement bonne et généreuse cette année. Rond, ovale, jaune ou orange, le potiron se vend comme un petit pain pour en faire une jolie décoration ou pour la savourer en soupe. Et il est justement question de vous donner quelques conseils si vous voulez enfiler le tablier pour le 31 octobre. Brigitte Delebecq a une recette maison. Elle est simple et très goûteuse. Prenez des notes car elle nous la livre au micro de Macha Grunessen. On commence à couper la proportion qu'on a besoin. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein. Un peu dur quand même à couper. Après ça, on enlève le milieu, bien sûr, parce que c'est les pépins. On l'épluche. Vous faites revenir votre oignon, vous coupez le potiron en petits morceaux. Vous faites tout ça revenir, bien mijoter quand même. Et puis après, vous ajoutez un bouillon de volaille. Vous laissez cuire 20 minutes. Vous mettez le mixeur dans la soupe. Et après, une bonne cuillère de crème fraîche. Et la soupe est faite. On enchaîne à présent avec le portrait du jour. Il s'appelle Anthony et il a décidé à 28 ans de faire un virage dans sa vie professionnelle. De la grande distribution, il souhaite rejoindre les fourneaux pour devenir un grand maître pâtissier. Premier lauréat du concours Cookmaster Barrière, ce jeune chef était à Lille pour présenter hier au chef Vico son dessert. Un Paris-Brest revisité au caramel beurre salé. Un dessert qui a su convaincre les plus fines bouches. Il sera d'ailleurs à la carte des restaurants Barrière dès le 5 novembre. Cette première étape franchie lui ouvrira très certainement de nouvelles portes. Anthony espère aller encore plus loin dans ce domaine qui laisse bon nombre d'entre nous rêveurs mais aussi admirateurs. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour nous. J'ai le souhait de me reconvertir, d'aller assez loin dans le métier, de travailler avec les meilleurs. Donc aujourd'hui, ça m'apporte une légitimité pour ça. Ça va peut-être m'ouvrir des portes. Le fait de pouvoir rencontrer des chefs, c'est une vraie opportunité. Vous ouvrir des barrières? Ça va me permettre d'ouvrir ou de lever des barrières, effectivement, sans mauvais jeu de mots. Non, ça reste néanmoins une belle opportunité, une grande carte de visite, puisque le groupe Barrière sont quand même 130 restaurants et restaurants de casino. Le chapiteau de la grande fête du cirque a retrouvé son emplacement sur l'esplanade de Lille jusqu'au 18 novembre. Jongleurs, acrobates, mais aussi dompteurs amuseront le public. Pour cette 26e édition, l'organisateur Thierry Ferry a fait le tour de la Terre pour dénicher de nouveaux numéros, tous aussi époustouflants les uns que les autres. Thierry Ferry est d'ailleurs revenu sur les manifestations des associations de protection des animaux. Dimanche dernier, ils étaient une trentaine à se mobiliser devant les portes du chapiteau pour défendre la liberté et le bien-être des animaux sauvages tels que les éléphants, les tigres ou bien les otaries. On l'écoute à ce sujet au micro de Mathilde Espinasse.
Le dressage a évolué, il faut le dire, il faut que les gens le sachent. C'est vrai qu'il y a un siècle, le rapport était un rapport de force. Aujourd'hui, c'est un rapport de confiance, où le dresseur entre, l'animal suit. Le dressage est basé sur le jeu, sur la confiance mutuelle entre le dresseur et les animaux. Et moi, ce sont ces artistes-là que j'engage, parce que j'ai aussi des animaux à la maison, parce que je les aime, et que je veux qu'il y ait un vrai rapport très sain, presque un rapport d'amour d'ailleurs entre les deux. Allez, on termine cette édition avec un petit peu de sport. Toulouse se déplace à Lille ce soir pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Les nordistes s'en sont bien sortis ce week-end en championnat. Une victoire ce soir les rassurerait davantage car les Dogs enchaînent les mauvais résultats depuis le début de la saison et ce dans les différentes compétitions. Resté sur le banc de touche pendant plusieurs matchs, on retrouvera sur la pelouse du Grand Stade le Tchèque David Roznal. Le Lillois a su convaincre Rudy Garcia après sa belle prestation face à Valenciennes ce week-end. Côté gardien de but, c'est Steve Elana qui gardera la cage, mais côté effectif, le LOSC doit faire face à une infirmerie pleine, ce qui n'arrange pas Rudy Garcia. Manquent à l'appel Mavuba, Gain, Digne, Mendes, mais aussi Bassa, Chedjou, Balmont et De Melo, pour ne citer que. Coup d'envoi ce soir à 20h50. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.